Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous sommes le 8 janvier de 2025. On a قرأت le soir d'Algérie تاع اليوم le 8. Suite à ces récentes déclarations, Alger recadre sèchement Macron. Ah oui, oui, oui. L'Algérie riposte vite. Elle a bien riposté, le ministère des Affaires étrangères a diffusé un communiqué assez virulent contre Macron. Macron, qui n'est pas, je le dis encore, pour que les Algériens et les Français comprennent que ce n'est pas un homme digne. C'est un gosse. Et quand il est dans la merde, aujourd'hui, il devient voyou, un président voyou, qui agresse des peuples. Il a insulté les Algériens en disant que l'Algérie, elle est dans le déshonneur. Si il était conscient et s'il savait que veut dire le mot déshonneur, il l'appliquerait à lui-même. Heureusement que nous ne sommes pas du même bord que Macron. Les Algériens savent connaître l'honneur. C'est Macron qui ne connaît pas le déshonneur. Il est dans le déshonneur aujourd'hui. Et non pas par rapport à la gestion de la France, non. Par rapport à la gestion de sa vie personnelle et privée. Puisqu'en France, quand on fait tout ce qui n'est pas bien, on dit non, c'est la liberté. C'est la liberté. Aujourd'hui, il pèse des doutes sur l'homosexualité de Macron et celle de sa femme. Et il insulte un peuple qui a combattu héroïquement les Algériens et dont le taux d'homosexuels, il existe, mais il est vraiment faible. Et ce sont les Algériens qui vivent en France qui assument le taux le plus important. En Algérie, on n'a pas comme l'autre, les 106. Ils ne sont pas acceptés au Ma'andenesh. Mais il y a un président de la République. Et il y a des informations qui attestent ce que je dis. Il n'y a qu'à aller interroger Benalla, l'ex-ami et protecteur de Macron et de sa femme. Qu'est-ce qu'il faisait à l'Élysée? Il faut que Benalla a déjà parlé, mais il faut qu'il parle et donne les détails des aventures nocturnes de Macron. On s'en fout. Ça, c'est son, comme on dit, c'est son derrière et il le gère comme il veut. Mais l'Algérie a répondu sèchement, mais pas à la hauteur des insultes proférées contre l'Algérie. Pas à la hauteur. Et l'Algérie, elle est en train vraiment de jouer au chat et à la souris avec un petit gosse. Un gosse mal poli, un président voyou, au lieu de prendre les décisions qu'il faut, à savoir rompre ses relations avec la France. On ne peut pas attendre 2 ans de plus avec un président ennemi de l'Algérie. On ne peut pas. Il est capable, aujourd'hui, de mettre le paquet
pour nous créer des problèmes en Algérie. Quoi qu'il ne peut pas. Mais il essaie de créer des problèmes en Algérie avec tout ce qu'il peut avoir dans la main. Alors, l'Algérie, le président Tebboune, devrait prendre la décision et dire que ça vient de chez nous et qu'on ne veut plus avoir des relations diplomatiques haineuses et surtout des relations diplomatiques de traître, de traîtrise avec la France. Autant prendre des décisions aujourd'hui et ne pas attendre encore 2 ans. Macron, c'est un gars qui n'a pas, il n'a pas d'honneur, il n'a pas rien en tant qu'homme. Et il sera capable de tout faire contre l'Algérie aujourd'hui. Pour dire ce qu'il a dit, c'est qu'il se prépare à être plus virulent et plus offensif. Alors autant lui couper les herbes sous ses pieds. L'Algérie, les dirigeants algériens ne doivent pas être faibles parce que nous avons un Djaliya fi Faransa. À cause d'elle, nous allons subir les foudres de guerre de Macron. Non. Il y a ici en Algérie plus de 40 et quelques millions d'Algériens qui vivent ici. Ce n'est pas parce que il y a 5 millions d'Algériens en France, 80% ont la double nationalité, que nous allons subir le diktat et les insultes de Macron. C'est pas normal. Si avait Boumedine, il aurait agi. Il faut répondre avec force à Macron et il y a une seule réponse, c'est de couper les cordons avec la France. Il y a une seule réponse. Deuxième point, c'est que maintenant il faut le sanctionner économiquement tout de suite. Aucun contrat, pas de gaz, pas de pétrole, rien. D'abord. Mais ce serait vraiment digne. Et là, avec l'affront, tu as des insultes contre le peuple algérien et les chouhadas, que de lui donner un coup de pied. Et si en 2027, il y a un président qui respectera l'Algérie, demain, on peut envisager la reprise des relations diplomatiques. Mais en attendant, il faut couper. Allez, salut mes amis.